Si vous tapez sur votre navigateur de recherche sur Internet le mot éphod, il vous proposera d'acheter un gilet, voire même un gilet pare-balles. C'est en effet le sens le plus courant en hébreu moderne du mot éphod. Pourtant, à l'origine, éphod désigne l'un des 8 habits que portait le Kohen Gadol, le grand prêtre, lorsqu'il officiait dans le Mishkan, le tabernacle, puis au temple de Jérusalem. Ce vêtement est présenté et détaillé dans notre paracha des Tetzavé. Et concernant ce éphod, je voudrais partager avec vous, chers auditeurs, deux très belles réflexions. La première touche à l'identification de ce éphod, car les paroles de la Torah au sujet du éphod sont obscures. Et comme d'habitude, en lecteur avisé de la Sidra, je me réfère à l'exégète universel, Cocorico, Rachi de Troyes. Sauf que Rachi écrit qu'il a recherché dans tous les textes sacrés à sa disposition. Il n'y a trouvé aucune indication sur ce qu'était le éphod, et ajoute de manière surprenante Veli biomerli, et littéralement mon cœur me dit, me suggère, et Rachi va se lancer dans une description de ce éphod en s'appuyant sur son cœur et sur différents versets du Tanakh de la Bible pour décrire le éphod ainsi. Le éphod était un habit composé de 3 pièces. En bas, en dessous des reins, le éphod recouvrait uniquement la partie arrière du Kohen Gadol, une espèce de tablier porté à l'envers qui était surmonté d'une deuxième pièce, une ceinture. Enfin, 2 bretelles en tissu attachées à cette ceinture remontaient le long du dos du Kohen Gadol et retombaient devant, un peu au-dessus de la poitrine du grand prêtre. Et Rachi conclut que le éphod ressemblait à une espèce de tablier que portaient les cavalières nobles de son époque. Mon cœur me dit, expression surprenante, car le cœur est l'organe associé au sentiment. Il aurait été plus approprié d'écrire, comme le fait souvent Rachi, il me semble que, ou bien l'explication paraît être à mes yeux, plutôt que cette expression étrange de mon cœur me dit. Signalons que c'est la seule fois dans l'immense œuvre de Rachi qu'il emploie une telle formule, qui par la suite a été reprise par nombre de sages. Une première explication est proposée au nom d'un des petits-fils de Rachi, rapporté par Rabbi Avram de Sorotchov, géant du XIXe siècle, père du Shem Mishemoel. Et le petit-fils de Rachi raconte que son grand-père était un homme d'une grande piété, et que comme le recommandent nos sages aux hommes aspirant à la sainteté, Rachi veillait à ne jamais regarder au-delà de 4 coudées, 2 mètres environ, autour de lui, le champ de vision indispensable à la vie de tous les jours. Mais au-delà de cette distance, le risque peut être de voir des choses vulgaires, indécentes, laides, gore, pour parler moderne, et profaner ainsi la sainteté des yeux, ces yeux qui sont la porte principale d'entrée de tous les désirs et des fantasmes de l'homme. Il est donc étonnant que Rachi ait aperçu et encore plus observé une cavalière noble sur sa monture, sauf qu'écrit son petit-fils, alors que son grand-père Rachi étudiait le passage ayant trait au éphod. Rachi en chemin fut surpris par le hennissement strident d'un cheval qui se dirigeait vers lui, et autant par réflexe que pour l'éviter, Rachi leva les yeux et aperçut une cavalière avec son espèce de tablier, et Rachi en conclut que ce n'est pas par hasard que l'Éternel avait mis sur sa route une telle vision, et la relia avec son étude du éphod, ce qui explique parfaitement l'expression « mon cœur me dit », puisque cette explication est aussi fondée sur un sentiment, que dans la vie, il n'y a pas de place pour le hasard, et que pour un tzaddik comme Rachi, tout est porteur de sens. Entre parenthèses, il est peut-être aussi possible d'expliquer de la même manière que Rachi sur le traité de Gittin 90b, pour étayer son commentaire, rapporte que les femmes non juives de son époque portaient des habits laissant montrer leurs bras nus. Mais il me semble qu'on peut expliquer différemment cette expression de « mon cœur me dit »,
en nous rappelant que nous n'avons aucune notion du génie infini de Rachi, doublé d'une dimension spirituelle inouïe. Combien Rachi était imprégné de Torah. Sa bouche ne cessait de prononcer des paroles d'étude selon l'expression talmudique, et qu'on peut reprendre au sujet de Rachi l'image suivante, que dans les veines de Rachi, c'est la Torah qui coulait en guise de sang, que chacun de ses neurones était rempli de savoir sacré. Dès lors, même si Rachi n'était pas un prophète, mais il pouvait sans crainte se fier à son cœur et à son intuition pour expliquer ce que était le éphod. La deuxième réflexion que je voudrais partager avec vous au sujet du éphod est la suivante. Au sommet des deux bretelles du éphod, sur les épaules du Kohen Gadol, deux pierres précieuses, Avnei Shoham en hébreu, étaient placées, une à droite et une à gauche de son cou. Et sur ces deux pierres, les noms des 12 tribus étaient gravés. Les 6 premières tribus, dans leur ordre de naissance, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan et Naphtali, et les 6 dernières tribus, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef et Binyamin, sur la seconde. Et ce, afin de servir comme pierre de souvenir pour les enfants d'Israël, selon les mots de la Torah. Le Alshir HaKadosh, ce kabbaliste de la grande époque de Tzfat, Safed au XVIe siècle, fait remarquer que Shoham, nom de la pierre précieuse, est l'anagramme de Moshe, et les deux pierres correspondent aux deux dernières tables de la loi, qui ont été elles aussi gravées par la main divine sur des tables fournies par Moshe, et dont les enfants d'Israël sont les dépositaires. Et cela corrobore l'enseignement du Talmud, que chacun des habits du Kohen Gadol venait expier un péché majeur des enfants d'Israël, et que le éphod, lui, venait racheter la faute de l'idolâtrie, car vivre selon les préceptes de la table de la loi, c'est nier et s'opposer à l'idolâtrie. Mais l'Alshir HaKadosh va lui magnifier ce lien entre l'idolâtrie et les pierres du éphod, et signale que sur chacune de ces pierres, il y avait exactement 25 lettres formées par les noms des 6 tribus, le même nombre de lettres que comptent les 2 phrases fondatrices de notre foi, Shema Israël et Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un, et béni soit le nom de son royaume à jamais. Et Rashi a clairement fait une allusion à l'enseignement du Alshir HaKadosh en indiquant que le nom Binyamin était gravé tel qu'il a été nommé à sa naissance avec 2 Yud pour le prononcer Binyamin et non Benjamin avec un seul Yud comme il sera couramment appelé par la suite, et ce afin de rajouter un Yud de plus et atteindre ces fameuses 25 lettres du Shema Israël et de Baruch Shem Kivod Malchuto, bouclier éternel d'Israël. Car en reprenant le terme éphod de la Torah pour désigner aussi un gilet pare-balles, l'hébreu moderne n'a jamais été aussi bien inspiré. Shabbat Shalom à vous tous.